de son passage ici en 2010, dans le cadre de la caravane Gabon Profond, le président de la République avait lui-même rassuré. Peu de temps après, des chantiers ont démarré. L'école et le dispensaire du village Massenglani, par exemple. La construction d'une école, c'est la seule chose qu'on a pu voir. Je crois en lui parce qu'il a toujours dit qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Le centre médical de la Lopé est en voie de réhabilitation. Les travaux de la structure hospitalière avancent à un rythme peu satisfaisant, l'expression à la mode. Le collège d'enseignement secondaire n'est jamais sorti de terre. Sur le site, seule cette enseigne noyée dans l'herbe indique le maître d'ouvrage et l'adjudicataire du marché dont l'exécution s'étale sur 18 mois. Il y a des jeunes pierres qui ont déjà posées. Ça fait depuis 2010, jusque-là, ce n'est pas construit. Les enfants qui partent d'ici pour aller à Boué, déjà, ils partent ici à 11 ans, 12 ans, quand ils vont à Boué. C'est trop difficile. Déjà, il n'y a pas de moyens, ils sont obligés de se livrer. C'est font pousser par des hommes, mais quand ils quittent de Boué pour revenir, ils viennent là-bas enceintes. Et déjà, une fois que tu es en grossesse, tu es perturbé, tu ne peux plus apprendre, tu ne peux plus continuer les études. Avec le Mont Brazza, le parc de la Lopé continue à attirer du monde. Grâce au tourisme, mais aussi et surtout à la volonté du chef de l'État, les populations du district de Mokeko peuvent encore espérer. Sinon, comment ne pas croire à la route du développement qui passe par le développement de la route? La route encore, et nous revenons ici à Libreville, dans un quartier de la capitale gabonaise, plein ciel Bisségué. La route, bien sûr, qui va de Porte-Rouge à Bisségué. Cette route était en piteux état et le député du 5e arrondissement avait donc promis des travaux. Ces travaux ont bien commencé. Le constat sur place est de Basile Biwaou et de Joseph Biogué. Un début de solution pointe à l'horizon pour les habitants du quartier Porte-Rouge-Bisségué dans le 5e arrondissement en matière de circulation, avec le début des travaux de réhabilitation de cet axe routier qui depuis longtemps connaît une dégradation très avancée. Lors de la campagne législative de décembre 2011, le candidat du PDG l'avait promis qu'il allait se battre pour que ce projet aboutisse. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, l'entreprise Cola a démarré la réhabilitation de la route des Portes Rouges, qui est une très bonne chose. Et au-delà de cela, il y a trois routes qui continuent, donc les Portes Rouges, celle de Bigué Château, Indoubé 2 et de IAI à l'IGS. Il y a également que j'avais demandé, c'était le carrefour Soduco. Celle-là est terminée. Donc je pense que le gouvernement ne fait pas la sourde oreille. Nous avons notre devoir, c'est de leur demander ce que les populations réclament et c'est ce que nous avons fait. Et vous le savez, le gouvernement les moyens sont limités. La République sait également que les populations de ces ont des besoins. Il y a des intérêts, c'est nous les députés et c'est ce que j'ai fait. Pour les populations, c'est une véritable délivrance. C'est ce que j'avais promis que je vais voter. Et vous allez voir ce que je vais faire. On a déjà les preuves. Le collège est rentré. Donc nous sommes très contents de ce qu'il a dit. Par ailleurs, elle souhaite que ces travaux de réhabilitation se fassent dans les règles de l'art en prévoyant les trottoirs, ce qui suppose l'élargissement de la voie. Et puis, les syndicats des personnels des travaux publics et de l'équipement se sont penchés sur l'évaluation du cahier de charge. Vous savez, ils avaient pendant près de 6 mois organisé une latente grève il y a encore 2 ans. Les revendications sont toujours examinées par le gouvernement. Ils se sont donc réunis, justement, les membres de ce syndicat pour évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Était sur place Yannick Menga Medarengek. L'analyse des négociations, des revendications contenues dans le cahier de charge entre les syndicats des personnels du secteur des travaux publics et de l'aménagement du territoire est l'intérêt de la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire organisée par les responsables syndicaux des BTP. Il y a vraiment une sorte d'hybridité des langages qui ne dit pas son nom entre certains responsables du ministère et les partenaires sociaux, auxquels peut-être pensent que nous sommes leurs adversaires. Non, nous ne sommes pas les ennemis, mais nous sommes des partenaires sociaux, autant pour se retrouver toutefois ensemble pour débattre des problèmes qui sont de l'administration. Nous revendiquons, premièrement, un cadre de concertation. C'est lui qui a par contre été aussi approuvé par le ministre, parce que le ministre est très d'accord qu'il y ait un cadre de concertation pour que toute la somme des intelligences des 10 départements
puissent vraiment se retrouver toutefois et faire un toilettage de façon à ce qu'on évite toutes sortes de spéculations les uns les autres. Mise en place d'un comité ad hoc pour le cas du blanchissement, c'est-à-dire que faire un toilettage du fichier de la prime de rendement. Révalorisation de la prime de logement, l'aide à la propriété. Rappelons qu'un préavis de grève avait été déposé sur la table du ministre de tutelle. Mais, devant la volonté gouvernementale d'étudier cette plateforme revendicative, celui-ci a été ajourné. Toujours à Libreville, cette fois dans le 3e arrondissement, le maire CLR, Éloi Nzondo, a donc parcouru un certain nombre de quartiers, notamment Kingele, un quartier sous-intégré, pour débattre avec son fan-club de questions liées aux difficultés dans cette partie de Libreville. Le compte-rendu de Cédric Moulé Malonga sur les images d'Ongwa Eman Presti. Situé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise, Kingele reçoit pour la énième fois Éloi Nzondo, le 3e maire adjoint de la commune de Libreville. Ici, l'élu de cette circonscription a simplement répondu à l'appel de ces jeunes regroupés au sein du fan club Enzo, du nom de leur porte-étendard. Chers frères, continue d'être à notre écoute. Comprends-nous comme tu l'as toujours fait. Nous ne te décevrons jamais. Tiens bon. Il ne s'y attendait pas. Éloi Nzondo, sourire aux lèvres, ne cache pas son émotion. Généralement, c'est les hommes politiques qui donnent l'argent pour qu'on loue des tentes, pour qu'on loue des chaises, pour qu'on loue une sono. Tu viens, tu parles et tu déposes une enveloppe. Mais il est rare, je dis bien rare, dans un quartier comme Kingele, où les gens ont déjà du mal à vivre, que les gens cotisent nos fan clubs, louer des tentes, louer des chaises, louer une sono et mobiliser autant de monde. Quelle reconnaissance puis-je avoir vis-à-vis de vous? Si ce n'est pas de vous dire tout au fond de moi, merci. Avec les populations de cette partie du 3e arrondissement, il a abordé les questions de l'heure. Dans quelques jours, vont démarrer les opérations d'enrôlement, donc les inscriptions sur les listes électorales. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire « Donne-moi ta pièce, je vais aller t'inscrire » parce que l'inscription ne se fera plus comme ça. L'inscription, c'est toi-même qui se présente avec ton acte, avec ta carte d'identité nationale, ton acte de naissance. Tu vas sur place, on te prend les empreintes digitales, on te filme, on t'enregistre, on te donne un papier. Tu viens tout t'asseoir. Dépravation de mœurs, l'éducation, la formation, autant de sujets qui ont été évoqués. J'insiste auprès des jeunes, battons-nous, ne croisez pas les bras, ne soyez pas abattus. Celui qui n'a pas de métier dans le fan club, qu'on regarde comment l'envoyer dans un centre de formation, même si on doit payer, on paye. Dans la modestie qu'on lui connaît, le vice-président du Centre des libéraux réformateurs affiche clairement ses ambitions. Nous allons dans la province de Logoué-Ivindo, à Makoko précisément, le chef-lieu, pour évoquer cette importante rencontre du Parti démocratique gabonais à l'initiative du député et ministre Emmanuel Isso Zengondé. Il s'est fait représenter par la députée siégeant à l'Assemblée nationale. Pour les détails, Rodrigue Tessamwanga. Militants et militantes du Parti démocratique gabonais ont fièrement pris d'assaut la salle polyvalente de Makoko. Cadre choisi pour la rencontre. Et comme le veut la tradition, l'hymne national du parti a donné le ton. Camarades, honorables députés, vous venez aujourd'hui, par votre visite, d'inscrire une nouvelle date dans la mémoire de notre siège. Représentant Emmanuel Isso Zengondé, élu du département de Livindo, la députée Irène Farel Bala Abundoum a livré son message. Camarades militants, notre province en général et le département de Livindo aspirent au développement déjà pris en compte dans le plan stratégique Gabon émergent, dont la priorité pour le moment est la réalisation des infrastructures. C'est pourquoi nous invitons les camarades militants de notre parti et toutes les populations du premier siège de Livindo à adhérer à ce plan pour le développement de notre pays. Ce plan qui est déjà en branle et nous pouvons le constater avec le bitumage de la route Lalara au vent. Il va en être de même dans quelques mois pour le tronçon au vent
Makoko. Une rencontre conviviale consacrée également aux vœux en cette année 2013 qui débute. Une occasion parfaite pour exhorter les uns et les autres à se mobiliser lors des opérations d'enrôlement. Nous vous exhortons à vous mobiliser dans les prochains jours pour une participation effective, non seulement aux opérations d'enrôlement, mais aussi aux audiences foraines. Le camarade Emmanuel Issozen Gondé et moi, nous vous invitons donc, vous, camarades militants et vos familles, à une mobilisation massive, je dis bien mobilisation massive, derrière l'action pour un Gabon émergent de notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Les élections locales qui pointent à l'horizon imposent détermination et dynamisme. Visiblement, à Makoko, on affûte déjà les armes. Et puis juste après ce journal, derrière le générique, vous avez donc une édition spéciale consacrée au séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Éthiopie. Vous prenez part au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Vous aurez aussi le communiqué final du Conseil des ministres dont il a présidé les travaux au palais de la présidence de la République. Et puis toujours ce soir, après, vous aurez donc un magazine de la rédaction signé Amélie Blanche Mbogoueyi consacré justement à la direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques dont les membres ont prêté serment vendredi dernier. Merci à Emmanuel Bécui et à toute l'équipe de régie et de plateau pour la rédaction de cette édition d'information et d'autres éditions depuis lundi. C'était le journal de Léa Bifan. On se retrouve très prochainement. Excellent week-end. Au revoir.